Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News de ce lundi 24 octobre 2022. Nous sommes en direct à la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons vous laisser suivre la séance plénière de ce lundi ici en direct du Sénat. 20 projets de loi seront débattus. Après ces débats, il interviendra le vote. Mais pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre parce qu'avant d'entrer le jeu, le 20 projets de loi qui seront examinés et votés par les sénateurs, nous allons vous laisser également suivre une proposition de loi sur le recrutement des magistrats qui a été présentée par le président honoraire de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba. Il va d'abord répondre aux préoccupations de ses collègues sénateurs au cours de la séance plénière antérieure et il va défendre d'abord pour ce lundi. Et on va juste revenir pour vous laisser suivre également l'examen, mais également la présentation de certaines commissions spéciales sur les 20 propositions de loi qui seront dans quelques instants débattues ici au Sénat et on va juste revenir suivre. Je demande à ceux des collègues sénateurs qui auraient des observations sur ce procès verbal de les transmettre par écrit en dehors 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, l'adopter. Qui adopte ce procès verbal? Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Le procès verbal numéro 6 est adopté. À présent, nous poursuivons l'examen de la proposition de loi initiée par le collègue Tambwe Mwamba Alexis. Je rappelle qu'au cours de la séance du 13 octobre dernier, après les interventions des membres de l'Assemblée plénière, le collègue avait sollicité et obtenu un délai pour mieux préparer ses réponses. À présent, le collègue est prêt et je l'invite à venir au micro central pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Je me suis senti honoré par l'accueil que vous avez réservé à ma proposition de loi organique. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, la proposition présentée a suscité des interrogations et inquiétudes. Je vais essayer de rassurer les uns et les autres à ces sujets dans les propos qui suivent. Comme j'ai eu à le dire, la proposition de loi organique vise à modifier certaines dispositions du statut qui régit l'entrée dans la carrière. L'injonction du ministre de la Justice sur le ministère public, le pouvoir disciplinaire des chefs des juridictions, des chefs des offices du ministère public et l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, ainsi que la conséquence de la condamnation à la prise à partie sur le plan disciplinaire. La proposition n'a donc pas mission de réécrire l'ensemble du statut des magistrats. C'est ainsi que l'on ne peut y trouver des dispositions ayant trait aux crimes et autres avantages à reconnaître aux magistrats. Les délais du prononcé des décisions judiciaires relèvent de la loi organique sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions. Dans l'ordre judiciaire, le prononcé intervient au plus tard dans les 30 jours de la prise en délibéré en matière de droit privé
et dans les 10 jours en matière répressive. Dans l'ordre judiciaire et dans l'ordre administratif, le non-respect du délai de prononcer constitue l'une des fautes disciplinaires prévues à l'article 47 du statut. Je doute fort que les chefs des magistrats ont eu à sanctionner les magistrats pour les délibérés qui prennent des mois, voire des années. Comme l'a fait remarquer l'honorable président, la loi organique portant statut des magistrats ne détermine pas la durée de la procédure disciplinaire, et c'est une lacune. Alors qu'au terme du statut du personnel de carrière des services publics de l'État, l'action disciplinaire est caduque 3 mois après son ouverture, si elle n'est pas clôturée par une peine ou un classement sans suite, le statut des magistrats ignore pareille disposition. L'article 54, in fine, dispose certes que la mesure d'interdiction devient caduque si une peine disciplinaire n'intervient pas dans les 3 mois de la prise de l'interdiction. Cependant, la caducité de l'interdiction n'entraîne pas celle de l'action disciplinaire. L'action disciplinaire n'est éteinte que par la prescription instituée à l'article 64. La généralité du terme magistrat ne laisse pas à distinguer les magistrats à titre provisoire de ceux qui ont été rencontrés et au cas où certaines réponses n'auraient pas été entièrement satisfaisantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues d'Amboumamba. Nous vous remercions, nous vous demandons de regagner votre place. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre les réponses de notre collègue Tamboumamba Alexis à vos préoccupations. La fois passée, nous avions déclaré sa proposition de loi recevable. Mais par respect à la procédure, je vais une fois de plus vous consulter sur la recevabilité de cette proposition de loi conformément au prescrit de l'article 129 alinéa 3 qui déclare recevable cette proposition. Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. Cette proposition de loi est jugée recevable. La proposition de loi du collègue Tamboumamba Alexis étant déclarée recevable, je déclare clos le débat. Nous remercions donc notre collègue Tamboumamba pour son initiative et nous lui demandons d'être attentif quant à l'aboutissement de la proposition jusqu'à son adoption au niveau de notre chambre. Le président de la commission ECOFIN, le vice-président Bonaventure. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable collègues, la commission économique, financière et de la bonne gouvernance a été chargée d'examiner 2 projets de loi de ratification, à savoir le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up et le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 22/031 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'artisanat. À ces sujets, la commission ECOFIN a siégé le 14, 15 et 17 octobre 2022 sous la direction de son président dans son bureau, et la commission, dans
l'analyse de ces deux propositions, de ces deux projets de loi, a abordé les sujets tant sur le plan de la forme que du fond. Et s'agissant du fond particulièrement, il a été question pour l'ECOFIN de s'assurer que les ordonnances et lois de questions sont conformes à la Constitution et que les matières traitées par elles figurent bel et bien dans la loi numéro 22 par 022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement et prise en compte par la loi numéro 22 par 022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement, je m'excuse. Ceci dit, honorable président, je voudrais avec votre autorisation inviter les rapporteurs à pouvoir procéder à la lecture du rapport tel que nous l'avons adopté. Merci beaucoup. La parole est au rapporteur. La parole au membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. Rapport relatif à l'examen et à l'adoption du projet de loi de ratification et l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up et l'ordonnance loi numéro 22/031 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'artisanat. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, au cours de sa séance plénière du mercredi 13 octobre 2022, l'Assemblée plénière a confié à la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance l'examen des projets de loi portant ratification des ordonnances loi numéro 22 par 030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up et numéro 22 par 031 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'artisanat. À cet effet, votre commission s'est réunie les 14, 15 et 17 octobre 2022 sous la direction de l'honorable sénateur Moïse Kanga de Chima, son président, dans le bureau de votre commission situé au 7e niveau de l'immeuble Aimé Tower, local B, avenue Ouvira numéro 60, dans la commune de la Gombe, en vue d'examiner les 10 projets de loi. Votre commission a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs, ainsi que du personnel politique du bureau du Sénat, dont liste en annexe. Honorable Président, avec votre autorisation. Merci, Honorable Président. Et la méthode de travail. Votre commission a procédé par la lecture des exposés des motifs et des lois article par article pour s'imprégner de l'économie de ces deux projets. L'examen et l'adoption des projets de loi article par article, l'examen et l'adoption des exposés des motifs. 4. Du déroulement des travaux. Au cours de l'examen de ces différents projets de loi soumis, votre commission a vérifié que ces ordonnances loi sont conformes à la Constitution et la loi. Les matières traitées par elles figurent bel et bien dans la loi numéro 22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement prise en compte par la loi numéro 22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. 4.1 Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. De l'examen de l'exposé des motifs, votre commission a inséré au 4e paragraphe, 4e tiré, le mot entreprise entre les mots moyenne et ainsi pour compléter l'idée. Le rapport relatif à l'examen et adoption projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22 par 018 du 17 juillet 2022
autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie. Au cours de sa séance plénière du 14 octobre 2022 dernier, l'Assemblée plénière a chargé la Commission des relations extérieures avec la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance d'examiner en commission mixte le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22/018 du 17 juillet 2022 autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie. Déférant à cette décision, votre commission mixte s'est réunie sous la co-direction des honorables Bikenge Moussimi Jérôme et Vunabandi Kanyamigo Célestin, vice-président, respectivement des commissions relations extérieures et de la commission économique, financière et de la bonne gouvernance, les 17 et 18 octobre 2022 dans la salle Kivu du Palais du Peuple. Et la documentation. Votre commission a eu comme outil de travail les documents SIAC. 1. Constitution de la République. 2. Accord du 7 septembre 2021 dont l'autorisation de ratification est sollicitée. 3. Loi numéro 22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. 4. Ordonnance loi numéro 22/018 du 27 juillet 2022 autorisant la ratification de l'accord suscité. 5. Règlement intérieur du Sénat. Et la méthode du travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. 1. Lecture du projet de loi sous examen. 2. Examen et adoption du projet de loi article par article. 3. Examen et adoption de l'exposé des motifs, paragraphe par paragraphe. 4. Adoption du texte de loi et du rapport relatif. Du déroulement des travaux. Après avoir vérifié la conformité de l'ordonnance concernée à la Constitution, votre commission n'a apporté que de petits amendements de forme qui rentrent dans les cadres du toilettage du texte examiné. Il s'agit notamment de la précision à l'intitulé de la date de l'ordonnance dont question, la précision au premier paragraphe de l'exposé des motifs et à l'article 1er de la date et du lieu de la signature de l'accord signé, l'insertion au deuxième paragraphe de l'article 214 alinéa 1er pour être complet. Ainsi, l'article 1er réaménagé devient article 1er et ratifié conformément à l'article 129, alinéa 3 de la Constitution. L'ordonnance loi numéro 22/018 du 27 juillet 2022 autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie, signé à Ankara le 7 septembre 2021. Tandis que l'exposé des motifs CELI, exposé des motifs, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République de Turquie ont signé à Ankara le 7 septembre 2021 un accord visant la promotion et la protection réciproque des investissements. Compte tenu de l'importance et de l'urgence de cet accord pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, celui-ci a sollicité de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément aux articles 129 alinéa 1er et 214 alinéa 1er de la Constitution, l'autorisation de prendre par ordonnance loi une mesure qui relève du domaine de la loi
en l'occurrence l'autorisation des ratifications du dit accord. Par la loi numéro 22/022 du 17 juin 2022, le Parlement a habilité le gouvernement à prendre pendant un délai limité et sur des matières déterminées un certain nombre de mesures, notamment celles visant la ratification des accords de coopération et de partenariat avec la République de Turquie. Sur pied de l'article 129, alinéa 1er, commission mixte, relations extérieures économiques, relations extérieures et ECOFIN, 16 ont pris part au vote. Le quorum des 2/3 n'étant pas atteint, une séance subséquente a été convoquée à la même date au cours de laquelle tous ont voté oui, aucun sénateur n'a voté non, aucun sénateur n'a voté par abstention. Conclusion. Honorable Président, honorable sénateur, chers collègues, quelles sont les conclusions des travaux auxquels votre commission mixte a abouti et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité? Merci beaucoup, honorable rapporteur. Madame le Président de la Commission de juste donner un mot introductif, collègue Dikeng, et après nous passerons la parole au rapporteur. Merci, honorable Président. Il est vrai que nous avons travaillé avec la commission ECOFIN, ce texte. De la même manière, l'ECOFIN a épluché ces différents textes par rapport à la Constitution. Savoir ici ce projet de loi qui doit ratifier les ordonnances respecte bel et bien les dispositions pertinentes de la loi. Et là-dedans, ce qui est évoqué, c'est la conformité de matières d'abord qui ont été fixées par la loi, c'est-à-dire la loi numéro 22 par 022 du 17 juin 2022 qui avait donné le pouvoir au gouvernement de légiférer dans le domaine de la loi. Nous sommes arrivés à la conclusion que ce projet de loi remplissait bel et bien les conditions requises en la matière. Malheureusement, nous n'avons pas de texte entre nos mains. Je suis vite passé pour donner la teneur de ces rapports de manière à ce que la plénière puisse se décider en toute connaissance de cause, parce que le rapport sera lu d'ici là. Il n'a pas été dissous. C'est par l'élimination ou la prévention de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu, ainsi qu'à prévenir la fraude et l'évasion fiscale. À partir du moment où le gouvernement de la République avait été investi par l'Assemblée nationale, sur base de son programme d'action qui s'inscrivait dans la durée, les parlements, à travers ces deux chambres, ne pouvaient à juste titre que lui accorder l'autorisation de prendre des mesures urgentes qui relèvent du domaine de la loi. Cependant, conférer le pouvoir au gouvernement est une chose, en vérifier la régularité et la conformité à la Constitution en est une autre. Devant l'impératif constitutionnel consistant en l'appréciation de ces ordonnances lois par rapport à la Constitution ou en inférer à les rejet ou ratification, votre commission a cherché à savoir si les dépôts de projets de loi de ratification ont été déposés devant le Parlement en temps utile. De deux,
si les matières faisant l'objet des ordonnances loi sont celles qui requièrent l'intervention de la loi, dans les cas qui nous concernent, des accords et conventions internationaux, si cela relevait, bien entendu, du domaine de la loi. Et en troisième lieu, si les ordonnances lois ont été prises parmi les matières énumérées dans la loi numéro 22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation. Les réponses à toutes ces questions se trouvent en filigrane dans les rapports de votre commission qui est soumis à votre meilleure attention. Il plaise donc, honorable président, de donner la parole au rapporteur de la commission pour en donner la teneur. Merci. Merci beaucoup, honorable président, chers collègues. Je passe la parole à l'honorable rapporteur, professeur Olek. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Rapport relatif à l'examen et adoption de ce projet de loi portant ratification de 1. L'ordonnance loi numéro 22/016 du 27 juillet 2022 autorisant la ratification de l'accord de coopération technique et économique dans les domaines des investissements d'infrastructures entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. Document numéro 171. 2. L'ordonnance loi numéro 22/017 du 27 juillet 2022 autorisant la ratification de la Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie. Document numéro 172. 3. L'ordonnance loi numéro 22/024 du 27 août 2022 autorisant la ratification de la Convention entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de l'État du Qatar pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale. Document numéro 179. 4. L'ordonnance loi numéro 22/025 du 27 août 2022 autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection des investissements mutuels entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de l'État du Qatar. Document numéro 180. 5. L'ordonnance loi numéro 22/026 du 27 août 2022 autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la promotion et la protection réciproque des investissements. Document numéro 181. Projet de loi. Point 3 de la documentation. Votre commission a eu comme outil de travail les documents ci-après. 1. Constitution de la République. 2. Les accords, conventions et autocollatératifs. Des accords, conventions et protocoles ratifiés par les différentes ordonnances lois concernées. 3. Loi numéro 22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. 4. Les différentes ordonnances lois autorisant la ratification des accords précis. 5. Règlement intérieur du Sénat. 4. De la méthode du travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. 1. Lecture de chaque projet de loi sous examen. 2. Examen et adoption de chaque projet de loi, article par article. 3. Examen et adoption de l'exposé des motifs, paragraphe par paragraphe. 4. Examen et adoption du texte, projet de loi et du rapport irrélatif. 5. Du déroulement des travaux. Après avoir vérifié la conformité des différentes ordonnances lois concernées à la Constitution,
votre commission a apporté quelques amendements de forme qui rentrent dans le cadre du toilettage des textes examinés. Il s'agit notamment de, littera A, l'insertion à l'intitulé du texte numéro 179 entre le mot République et du mot démocratique et du mot démocratique pour bien désigner le pays concerné. B. L'accord à l'intitulé du texte numéro 182 de l'adjectif étranger au mot affaire pour des raisons de grammaire. C. La précision à l'article 1er des textes numéros 172, 173, 181 du lieu et de la date de la signature des accords. Et la précision au premier paragraphe de l'exposé des motifs de l'ensemble des textes examinés, de la date et du lieu de la signature des accords ratifiés. E. Le réajustement, pour raison de clarté, de certains paragraphes de l'ensemble des exposés des motifs. 1. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22/016 du 27 juillet 2022 autorisant la ratification de l'accord de coopération technique et économique dans les domaines des investissements d'infrastructures entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. Pour des raisons évoquées, l'exposé des motifs de ce projet de loi a été réaménagé comme suit. Exposé des motifs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'État du Qatar ont signé à Doha, le 10 février 2022, un accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures. Compte tenu de l'importance et de l'urgence de cet accord pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, celui-ci a sollicité de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément aux articles 129, alinéa 1er, 7 juillet 2022, autorisant la ratification de la Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie. Pour les raisons évoquées ci haut, l'article 1er se lit. Article 1er est ratifié conformément à l'article 129, alinéa 3 de la Constitution. L'ordonnance loi numéro 22/017 du 27 juillet 2022 autorisant la ratification de la Convention de la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie, signé à Ankara le 7 septembre 2021. Tandis que l'exposé des motifs devient exposé des motifs. La République démocratique du Congo et la République de Turquie ont signé à Ankara le 7 septembre 2021 une convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Convention où le gouvernement de la République démocratique du Congo, celui-ci a sollicité de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément aux articles 129, alinéa 1er et 214, alinéa 1er de la Constitution, l'autorisation de prendre, par ordonnance loi, une mesure qui relève du domaine de la loi, en l'occurrence, l'autorisation des ratifications de la dite convention. Par la loi numéro 22/022 du 17 juin 2022, le Parlement a habilité le gouvernement à prendre, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, un certain nombre de mesures, notamment celles visant la ratification des accords de coopération et de partenariat avec la République de Turquie. Sur pied de l'article 129, alinéa 1er et 2 de la Constitution et des articles 1er et 2, deuxième tiré, de la loi numéro 22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement, le président de la République a pris l'ordonnance loi numéro 22/017 du 27 juillet 2022 autorisant la ratification de la Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les revenus entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie. La présente loi vise à ratifier
l'ordonnance loi précitée conformément à l'article 129, alinéa 3 de la Constitution. Telle est l'économie de la présente loi. Nous allons passer à la commission suivante, c'est celle des infrastructures. Honorable Président, vous avez la parole. Honorable Président du Sénat, honorable membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, au nom des collègues membres de la commission infrastructure et aménagement du territoire, j'ai l'honneur de vous présenter l'économie du rapport de notre commission en rapport avec deux projets de loi. Un, celle de ratification de l'ordonnance loi numéro 022/021 du 15 août 2022 autorisant la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires Tia-Nancy, ainsi que de l'ordonnance numéro 22/022 du 15 août 2022 autorisant la ratification du protocole de la SADC sur la science, la technologie et l'innovation STI-ANSI. Pour cela, il vous souviendra que l'Assemblée plénière du 13 octobre 2022 nous avait confié la mission de ces deux projets de loi. Pour cela, la commission a porté sur la forme, c'est-à-dire la régularité de ces ordonnances par rapport à la norme. Deux, sur le fond, c'est-à-dire le bien fondé de ces ordonnances. S'agissant de la forme, la Commission a constaté que ces ordonnances ont été prises conformément à la Constitution, à son article 129 alinéa 1er, ainsi qu'à la loi numéro 22/022 du 15 juin 2022 portant habilitation du gouvernement l'autorisant à prendre des mesures concernant un certain nombre de matières qui relèvent du domaine de la loi. Quant au fond, la Commission a constaté que ces lois ont produit des effets qu'il convient de les formaliser afin d'éviter de recourir à l'alinéa 3 de la loi de l'article 129 de la Constitution. Au-delà de la mission sus-évoquée, nous avons profité de la circonstance pour faire valoir la position africaine de notre pays sur les recherches nucléaires par rapport à la loi sur la science, la technologie et l'innovation, tout en relevant que notre commission avait également traité la proposition sur cette question. Pour bien faire, la présidente, qui plaise à votre autorité, de bien vouloir inviter les rapporteurs de notre commission à lire les rapports relatifs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'invite le rapporteur de la commission, le collègue Gabriel. De deux projets de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 22/021 du 15 août 2022 autorisant la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires Tia-Nancy et de l'ordonnance loi numéro 22/022 du 15 août 2022 autorisant la ratification du protocole de la SADC sur la science, la technologie et l'innovation STI-ANSI. De l'introduction. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, au cours de sa séance plénière du mercredi 13 octobre 2022, l'Assemblée plénière a confié à la Commission infrastructure et aménagement du territoire l'examen de deux projets de loi autorisant la ratification des ordonnances loi ci-après. Primo, ordonnance loi numéro 22/021 du 15 août 2022
autorisant la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, en cycle. 2. Ordonnance loi numéro 22/022 du 15 août 2022 autorisant la ratification du protocole de la SADC sur la science, la technologie et l'innovation, STI en cycle. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, la Commission Défense, Sécurité et Frontières a examiné le projet de loi autorisant la ratification de l'ordonnance de loi numéro 022-019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 2022-2025. Après cet examen, votre commission tient à relever la nécessité de la ratification de cette ordonnance loi. L'ordonnance loi de programmation militaire soumise à la ratification du Sénat permet à nos forces armées de se doter de moyens conséquents devant nous permettre de relever les défis sécuritaires énormes auxquels la RDC est confrontée depuis des décennies. Étant moi-même ancien militaire, je voudrais saluer l'effort fourni par le gouvernement au travers de cette programmation militaire. S'il fait, honorable Président, je vous prie d'accorder la parole au rapporteur pour donner l'étude du rapport et j'inviterai les collègues à l'adopter massivement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci, Président. La parole est au rapporteur de la Commission. Il a sollicité. Allez-y. Merci beaucoup, honorable Président. Rapport relatif à l'examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'ordonnance loi numéro 22/019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 2022-2025. Point 1 de l'introduction. Lors de sa séance du 14 octobre 2022, l'Assemblée plénière a chargé la Commission Défense, Sécurité et Frontières d'examiner des projets de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22/019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 2022-2025. Déférant à cette décision, votre commission s'est réunie successivement dans la salle des commissions et la salle des conférences internationales du Palais du Peuple sous la direction de l'honorable président Pama Baramoto Philémon les 15, les 18, les 19 et le 20 octobre 2020. Votre commission salue l'apport technique du personnel administratif et politique du Sénat dont la liste est en annexe. Point 3. De la documentation. Votre commission s'est servie des documents suivants. 1.
Constitution de la République. 2. La loi organique numéro 11, barre 012, portant organisation et fonctionnement des forces armées. 3. Loi numéro 11, barre 011, du 13 juillet 2011, relative aux finances publiques. 4. Loi numéro 22, barre 022, du 17 juin 2022, portant habilitation du gouvernement. 5. Ordonnance loi numéro 22, barre 019, du 28 juillet 2022, portant programmation militaire. 6. Règlement intérieur du Sénat. Point 4. De la méthode du travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. 1. Lecture du projet de loi sous examen. 2. Examen et adoption du projet de loi, article par article. 3. Examen et adoption de loi autorisant la ratification de l'ordonnance loi numéro 22, barre 019, du 28 juillet 2022, portant programmation militaire 2022-2025. B. De l'exposé des motifs. Les réagissements de certains paragraphes de l'exposé des motifs pour raison de clarté. Ainsi, l'exposé des motifs devient exposé des motifs. La République démocratique du Congo se trouve confrontée à d'énormes défis sécuritaires, à la fois internes et externes, avec pour conséquence les rébellions et les groupes armés récurrents. Dans les soucis, d'une part, de former une armée républicaine, professionnelle, moderne, crédible, dissuasive et efficace, en vue de mettre fin à tous ces défis. Et, d'autre part, de lui permettre de participer en temps de paix au développement économique, social et culturel de notre pays. La programmation militaire constitue l'un des meilleurs outils de planification budgétaire pluriannuelle. Devant l'importance et l'urgence de cette programmation militaire, le gouvernement, pour faire face aux défis sécuritaires de la République, a sollicité de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 129, alinéa 1er de la Constitution, l'autorisation de prendre par ordonnance loi un certain nombre de mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Par la loi numéro 22, par 022, du 17 juin 2022, portant habilitation du gouvernement. Le Parlement a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance loi dans les domaines et délais limités dans celui de la programmation militaire 2022-2025, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi en vertu des dispositions de l'article 122.3 et 13 de la Constitution. Conformément aux dispositions de l'article 129, alinéa 1er et 2 de la Constitution et des articles 1er et 2 de la loi numéro 22 par 019 par 022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement, le président de la République a pris l'ordonnance loi numéro 22 par 019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 2022-2025. La présente loi tend à ratifier l'ordonnance loi
précité conformément aux dispositions de l'article 129, alinéa 3 de la Constitution. Telle est l'économie de la présente loi. Point 6. De l'adoption du projet de loi et du rapport irrélatif. Sur 14 sénateurs composant la commission Défense et Sécurité, Frontières, 12 ont pris part aux travaux, 12 sénateurs ont voté oui, aucun sénateur n'a voté non, aucun sénateur n'a voté abstention. Conclusion. Honorable Président du Sénat, honorable sénateur et chers collègues, telles sont les conclusions des travaux auxquels votre commission a abouti et qu'elle demande d'adopter à l'unanimité. Merci, honorable. Merci beaucoup, honorable rapporteur. Nous allons revenir sur la commission des relations extérieures pour cette fois-ci donner lecture du rapport. Très chers fidèles internautes, très chers téléspectateurs de votre groupe de médias Top 243 News, vous venez de suivre les débats autour des 21 projets de loi qui viennent d'être défendus ici et présentés par des différentes commissions spéciales qui devaient établir sur quelques 20 projets qui devaient être présentés aux élus, des élus nationaux. Et ici en direct du Sénat, eh bien, vous venez de suivre la présentation des propositions de loi sur le magistrat, en rapport avec le magistrat qui vient d'être fait par le sénateur Alexis Tambwe Mwamba, mais également le 20 projet de loi qui vient d'être déposé par la commission spéciale. Le sénateur vient juste après les débats et la recevabilité voter ces projets de loi. Prenez quelques réactions à chaud et on va juste revenir pour boucler la boucle avec vous pour ce lundi 24 octobre 2022 en direct de Kinshasa. Comme convenu au départ, nous allons engager un débat général sur l'ensemble de ces lois. Ceux qui interviennent doivent préciser de quelle loi il s'agit, leurs préoccupations portent sur quelle loi et adresser à quelle commission pour nous permettre de préparer les membres de la commission qui doivent répondre à vos préoccupations éventuelles. Ainsi donc, j'ouvre le débat sur ces rapports en remerciant d'abord tous nos collègues qui ont travaillé d'arrache-pied, que ce soit les membres du bureau que les membres proprement dit des dites commissions, qui ont abattu un travail de qualité en si peu de temps et qui viennent de nous présenter. Si des collègues estiment qu'ils veulent intervenir, peuvent demander la parole, tout en sachant que quand vous êtes membre d'une commission, vous ne pouvez plus intervenir sur la matière examinée par la dite commission. Et ça, nous pouvons le laisser passer. Mais lorsque l'on voit des lois comme la promotion de l'artisanat, la promotion de l'entrepreneuriat et de start-up, la programmation militaire, au loi président, ce sont des lois fondamentales. Je ne peux pas poser des questions à mes collègues parce qu'ils ne sont pas les concepteurs de ces lois. Et donc ici, il y a une sorte de fraude exercée par le gouvernement. J'aurais aimé, au loi président, que dans l'avenir, vous puissiez vous convenir avec le Premier ministre sur ce qu'il faut entendre par l'urgence. Ici, il y a des ministres qui ont pratiqué la fraude, qui ont dû annexer dans ce qu'il fallait, qui ont versé dans l'urgence ce qui n'avait aucun caractère urgent. C'est inadmissible. Au nom du président, je voudrais vraiment vous supplier que ça n'arrive plus. C'est la fraude. On ne peut pas accepter ça. Comment voulez-vous que je pose des questions de fond à mes collègues? Ils n'ont pas conçu ça. Ils ne sauront même pas répondre. Mais il lui fallu que les membres du gouvernement viennent ici pour engager une discussion, un débat de fond, parce que ce sont des questions qui engagent l'avenir de la République. Au nom du président, j'ai fini. Et si mon ton a été quelque peu élevé, je m'en excuse. D'ailleurs, nous prenons acte pour l'avenir. Nous allons y veiller prochainement. Pour 2022, pour la partie 2022, qu'est-ce qu'on a fait?
pour l'année 2022, le budget était théoriquement, je crois, de 5 à 6 milliards. Et donc, pour 2022, on prend l'armée, on fait la programmation avec des idées de pénurie par rapport à 5 ou 6 milliards de budget. Aujourd'hui, on nous dit, en 2023, nous passons à 14 milliards. Qu'est-ce que nous allons programmer pour l'armée? Un budget de pénurie par rapport aux 6 milliards que nous avions au cours de l'année 2022, ou bien un budget qui devrait tenir compte du fait que nous allons passer de 6 milliards à 14 milliards. Nous sommes en temps de guerre. Quel est l'effort que nous devons fournir pour l'armée? On nous dit, voilà, avec 1 milliard, ce sera environ 350 millions ou 300 millions sur autant d'années. Est-ce que ce serait responsable de notre part de dire que dans les 3 années qui vont suivre, nous allons consacrer uniquement 350 millions par an pour l'armée? Est-ce que ça serait responsable de notre part? Si nous passons de 6 milliards à 14 milliards, moi je crois, même l'avis, que le minimum que nous devions programmer pour l'armée par an, ça devrait être un minimum d'1 milliard. C'est ce que la MONUSCO consacre, n'est-ce pas, à tout ce qu'elle est en train de faire. C'est autour de 1 milliard de 200 millions. Donc, la MONUSCO consacre 1 milliard de 200 millions sur notre territoire. Et nous-mêmes, nous nous réunissons pour dire non, non, nous allons faire un budget de pénurie pour l'armée. On va consacrer 350 millions. Je ne pense pas que cela pourrait être responsable. Et à mon humble avis, nous pourrions théoriquement ratifier cette loi. Comment il y a une modification? On dit, à partir de l'année prochaine, puisque nous allons déjà élaborer un nouveau budget pour l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, nous aurions comme ça, de 2023 à 2026, un minimum d'1 milliard par an pour l'armée. Voilà l'observation que je tenais, n'est-ce pas, à partager ou à soumettre à l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reviens sur ce que l'honorable Kaumba venait de dire, honorable président, la programmation. Quand on dit programmation, je cherchais dans les textes, je voulais avoir un chronogramme déterminé des activités qui devraient être exécutées dans ces programmes. L'honorable Kaumba dit, par exemple, pour l'année 2022, parce que la programmation c'est 2022-2025. Qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait pour cette période? Je voudrais avoir un chronogramme avec les activités de telle période à telle période. Voici ce qui sera fait. Il ne faut pas qu'on nous jette sur une route de 50 km, nous ne savons pas ce qu'on va trouver sur chaque kilomètre. 2022-2025. Chaque année, qu'est-ce qu'on fait? Si on avait un chronogramme d'activité dans ces programmes, je crois que ça aurait mis tout le monde à l'aise, honorable président. Je voudrais revenir sur le deuxième point, c'est en rapport avec équipement et matériel militaire. Honorable président, quand je lis ce projet de loi, je crois à la page 3 du projet de loi, on a défini qu'est-ce que l'article 3. On a défini ce que c'est matériel militaire, équipement et matériel militaire. Quoi ici? Équipement militaire, ensemble des moyens, objets et matériels destinés à faciliter l'exécution d'une tâche et à apporter toute aide éventuelle aux militaires. Je vais à l'article 13. On dit qu'au terme de la présente ordonnance, les équipements et matériels majeurs comprennent
Honorable Président, je cherchais à savoir ce que le gouvernement voulait pour les équipements militaires. Je n'entre pas dans beaucoup de choses. Je voulais prendre le tenue de militaire. C'est-à-dire que l'habillement, c'est-à-dire tenue, borde, tout ça. Parce que ça pose problème dans ces pays, honorable Président. Je ne voudrais pas entrer dans d'autres choses, mais seulement l'habillement des militaires. Il se pourrait même que ces habits sont vendus aux militaires aujourd'hui. Ainsi, le ministre de la Défense serait là, il pourrait nous dire si cette information est vraie. Quand est-ce que nous pouvons attendre voir nos militaires s'habiller correctement dans ces pays? Parce qu'on dit la programmation c'est 2022, 2025. Et ça sera en fin 2022, 2023, 2024. Ne fût-ce que l'habillement. Je crois que ça, les collègues ne pourront pas répondre, mais quand je cherchais parmi les éléments de l'article 13, on dit le matériel spécifique des unités parachutistes, les équipements et matériels de combat, les équipements et matériels d'appui au combat, les équipements et matériels au soutien au combat. Je pense peut-être que c'est les équipements et matériels spécifiques pour les forces, corps et services. Peut-être ceux qui sont techniciens pourront nous dire si on peut trouver les tenues, bords, bérets pour le militaire dans cette catégorie-là. La dernière chose, honorable Président, c'est la programmation militaire, honorable Président. Quand j'ai lu l'exposé des motifs, ça concerne que l'armée. Mais quand je regarde la police, les problèmes sont les mêmes. Problème d'équipement, problème de ceci. Est-ce que la programmation militaire, pourquoi le gouvernement n'a pas pris en compte la police dans cette programmation militaire, qu'on résout une fois pour toutes les problèmes qui se posent à nos forces de défense et de sécurité? J'ai dit, honorable Président. Ne peuvent pas répondre. Non. Nos collègues de la commission devraient inviter les membres du gouvernement. Ils devaient poser des questions à ce membre du gouvernement. C'est pourquoi j'aimerais bien que cette commission nous dise quelle est la programmation qui a été faite, ne fût-ce que pour 2022. Pourquoi, honorable Président? Parce que le pays est en guerre. Il n'y a pas de séquence. Tout le monde sait que nous sommes agressés. Tout le monde sait que nous sommes en guerre. Je crois que cette réponse sur la programmation militaire en 2022 peut rassurer la population. Si les collègues nous disent, voilà, nous avons reçu le ministre de la Défense, voilà ce qui a été prévu, voilà ce qui a été décaissé, et ce qui a été décaissé, voici nos dépenses par rapport à ça. S'ils ne l'ont pas fait, alors la mise en scène continue. Donc j'aimerais que nos collègues nous disent, quand ils nous demandent de voter à l'unanimité, qu'ils nous disent s'ils ont été rassurés par le gouvernement spécial, particulièrement par le ministre de la Défense, sur la programmation militaire en 2000, d'abord 22. Mais j'ai fait mienne aussi tout ce qui a été soulevé par le professeur Bouchard, le professeur Kaumba et Isabelle Fio. Merci, honorable Président. Tu as raison, je crois qu'il y a eu un petit branchement là. Les gens en ont profité pour faire passer des matières qui n'étaient pas urgentes. Vous avez la parole, chef. Merci, honorable Président. J'ai très bien suivi les inquiétudes du professeur Jean. Et c'est surtout le professeur Kaou. J'aimerais
dire ceci en ce qui concerne le montant, que ce problème, nous avons eu à le poser au ministre de la Défense. Lorsque nous avons présenté ce projet de loi. Bon, alors, pour ce qui est du montant, quelqu'un a parlé de 350 millions de dollars ici. Je crois que le montant proposé, ce n'est pas celui-là. Lequel, comme il y a trop de caméras ici, c'est encore confidentiel, je ne veux pas le dire pour le moment, à moins de vider la salle. Oui. Mais sinon, c'est bien plus que ça. Il y a un montant qui va nous permettre quand même de bien sécuriser notre pays. En ce qui concerne les équipements, à partir de ce montant, nous aurons les équipements nécessaires pour l'ensemble de nos forces, à savoir l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Les détails, en fait, si le président me le permet, je suis prêt à le faire, mais pas maintenant parce que les circonstances ne m'autorisent pas de le faire. Nous avons toujours, et en toutes circonstances, parlé de secret de défense. Actuellement, vous savez dans quelle situation notre pays se trouve. Ce qui, la journée, sont nos amis. La nuit, ils deviennent nos ennemis ou des rapporteurs. Alors, si le collègue peut nous permettre de ne pas révéler le contenu de ce que nous avons eu à traiter avec le ministre qui a dans ses attributions la défense nationale. Le collègue Zagaraf a parlé de l'équipement pour la police. La police, à l'est de notre pays, fait le même travail que nos forces armées. D'ailleurs, c'est un complément nécessaire. On est tout le temps en contact avec les responsables de la police et de temps à autre, on leur prodigue aussi des conseils, on leur demande ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne doivent pas faire. Je crois que le président pourra alors un jour nous réunir, nous sénateurs uniquement, pour que nous puissions livrer ce qu'on ne peut pas étaler en public. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. D'accord. Merci beaucoup. Concernant les tenues, les uniformes, je pense qu'il est prévu un arrêté du ministre ayant la défense dans ses attributions. À l'article 29, cet arrêté peut justement corriger certaines lacunes, parce qu'effectivement, les tenues militaires, ça fait partie des matériels militaires. Je me rappelle, quand on était encore tout petit, on arrêtait des jeunes gens sur lesquels on trouvait rien que la ceinture militaire. Ceinture verdâtre, là, si on vous trouve avec, et on vous arrête en disant que vous détenez du matériel militaire. Et donc je pense que vos recommandations, chers collègues Zagaraf, notre commission se fera forte d'en discuter avec les membres du gouvernement. Ceci étant, les autres commissions n'ont pas reçu de questions. Nous pouvons donc clore notre débat, qui sont pour
la clôture du débat sur ces projets de loi. Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. Le débat est clos. Nous allons donc procéder au vote. D'abord, nous allons d'abord libérer les éminents membres des bureaux de nos commissions spéciales qui ont travaillé d'arrache-pied sous nos applaudissements. Merci beaucoup. Ratification des ordonnances de loi, c'est-à-dire les 13 confiés aux commissions et les 7 projets de loi se rapportant à la prorogation de l'état de siège. Étant donné l'abondance et la ressemblance des articles, je propose, s'il n'y a pas d'objection, que nous puissions procéder au vote de ces 20 lois in globo. Qui sont pour cette méthodologie? Vote in globo de 20 projets de loi. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. La plénière souveraine, elle a décidé. Donc, lorsque vous dites oui, le oui concerne les 20 projets de loi. Donc, lorsque vous dites non, le non concerne les 20. Lorsque vous dites abstention, l'abstention concerne les 20. C'est ça la conséquence du vote que nous venons d'émettre. Ceci étant, je vais inviter Madame la rapporteure adjointe à procéder à l'appel pour le vote. Voici le résultat des votes des 20 projets de loi. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 81 membres ont pris part au vote. 81 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote les 20 projets de loi de ratification des ordonnances de loi prises en exécution de la loi numéro 22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. Mes sincères félicitations. Je signale que ces textes de loi seront transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République pour promulgation. La séance est suspendue. Merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux, très chers téléspectateurs, pour suivre ce nouveau numéro d'actu en direct de Kinshasa, basé sur 100% 20 projets de loi votés par le sénateur pour ce lundi ici en direct à la Chambre haute du Parlement. Vous avez suivi également les réactions à chaud de quelques sénateurs qui ont rehaussé de leur présence pour voter ces 20 projets de loi et des majoritairement ratifiés sur le plan économique, sécuritaire, relations ou diplomatique dans ce nouveau numéro. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous faire confiance pour vous informer sur Top 243 News Télévision et www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.